Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va lire les commentaires de la vidéo de Dragon Ball Fighter Z Saison Pass 3, Goku Ultra Instinct. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bref, commençons. On commence par Ezitox qui me dit « First, hé. Bon bah d'accord, hein, ça faisait longtemps que j'ai pas eu un first. Content de ton first, hé. Après, on a Ethan qui me dit « J'ai vraiment l'impression que Goku sera impossible à battre, mais les animations sont magnifiques. » C'est vrai, les animations sont très beaux. Ils ont réussi à reproduire les mêmes animations que dans l'animé, et ça c'est très fort. Après oui, vu les stats de Goku Ultra Instinct, il sera cheaté. Mais bon, après, c'est la transformation ou la maîtrise, on ne sait pas encore, qui est ainsi. Après, on a Ink Washu, tiens, ça faisait longtemps, qui me dit « Aucune hésitation, Goku Ultra Instinct sera un personnage bien trop fort et c'est voulu. Chaque DLC est fait pour amener le plus de personnes. En conclusion, Goku UI, enfin bref, subira le même destin que Goku GT. Une fois la hype descendue, il va manger un bon nerf. » Ce que tu dis, Inkewashu, est très intéressant. Et je pense que c'est exactement ça. T'as tout dit dans ton commentaire. Je ne sais pas quoi d'autre rajouter, mis à part le valider. On verra si Goku Ultra Instinct se mangera un gros nerf. C'est fort possible. En plus, je pense qu'on est plusieurs à penser qu'il est anormalement trop puissant. Après, on a Tokyo Kaneki. Tiens, ça faisait longtemps toi aussi. Pourquoi tu ferais pas des vidéos d'information sur toutes les nouveautés, sur les DLC, les jeux, les séries, les annonces, comme les autres youtubeurs? Alors, ça aussi c'est intéressant. En ce moment, je parle beaucoup des jeux vidéo de Dragon Ball, comme Dragon Ball Fighter Z, Dragon Ball Z Kakarot. C'est parce que c'est d'actualité. La prochaine vidéo, je parlerai du scan 60 de Dragon Ball Super, car le scan sortira le 20-21 mai 2020 normalement. En tout cas, je ne vais pas me spécialiser uniquement dans Dragon Ball. Faire des vidéos d'information sur les nouveautés, c'est ce que je compte faire prochainement. Mais parler de tous les jeux vidéo des séries, c'est beaucoup trop vaste. Il y a des youtubeurs qui réussissent à trouver le bon format pour en parler. Mais moi, j'ai pas envie de faire du copier-coller. Je pense que si je me diversifie dans des jeux vidéo, ça sera uniquement des jeux AAA. C'est-à-dire les jeux les plus connus quoi. Mais pour l'instant, je me focalise plus sur Dragon Ball, Boruto peut-être, Tokyo Ghoul. Et après, je verrai sur les jeux vidéo, du genre GTA. Après, on a Hamburger Frites. Tiens, ça me fait plaisir de te revoir. Tu me dis, alors, personnellement, je ne suis pas fan de Kefla. Pour Goku, je trouve ses attaques magnifiques. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir autant de Goku différents. Et pour les nouveaux personnages, j'ai pas d'idée. T'inquiète, Hamburger Frites. Si t'as pas d'idée sur les nouveaux personnages, c'est pas grave. Pour Kefla, je suis d'accord. Cette fusion, c'est juste du fan service autour de la fusion du Potara. Et surtout, et c'est ça que je trouve dommage pour Kefla, c'est que cette fusion nous a juste montré l'immense power-up de Goku en Ultra Instinct non maîtrisé. Parce que franchement, là, cette image, c'est un crime. Ils n'ont pas respecté la fusion Potara. Et en plus, Kale et Caulifla, franchement, je suis pas fan. Après, pour les attaques magnifiques, oui, c'est ce qu'on a dit au début. Ils ont réussi à retransmettre le Goku Ultra Instinct de l'animé dans le jeu et c'est vraiment bien fait. Les attaques, les mouvements, c'est exactement ça. Après avoir plusieurs Goku différents, ils ont pris l'exemple sur Budokai Tenkaichi 3, où on a eu un Goku du début, du milieu et de fin. Goku petit, de GT, etc. Ils étaient les premiers à faire ça. Moi, perso, ça me dérange pas. Après, on a Kuroko Tetsuya qui me dit « Fais péter ton PSN, je veux t'affronter ». J'ai un PSN, j'ai une Play 4. Bah ouais, logique. Mais j'y joue pas très souvent car YouTube me prend beaucoup de temps. Et le peu de temps que je consacre à ma Play 4, c'est pour jouer à des jeux comme Warzone, Assassin's Creed, Tomb Raider, Uncharted, Tekken 7, Mortal Kombat, des jeux comme ça. J'y joue pas à Fighter Z, car comme je l'ai dit dans la vidéo de Broly, le gameplay, les mécaniques dans Fighter Z ressemblent à Street Fighter. Or, moi je suis une grosse merguez à ces jeux-là. Mon pote sur Fighter Z, il faisait que de me battre. Et donc ça m'a saoulé. Moi, je suis plus habitué au gameplay de Tekken 7, pas de Street Fighter. Donc, Kuroko, il y a de fortes chances que tu me défonces sur Fighter Z. Après, peut-être pas, j'ai un minimum de skill. Ça fait 16 ans, 17 ans que je joue à la Play quand même. Tiens. Je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse que je vous donne mon PSN? Mais je ne suis pas très actif sur la Play en ce moment. Après, on a AAL de Pigeon. Ah, je te connais aussi. Tu me dis, les animations de Goku Wii ou UI, désolé, sont juste magnifiques. Mais je pense qu'ils seraient beaucoup trop cheatés. Oui, ils ont réussi à reproduire les mêmes animations dans l'animé sur ce jeu. Et ça, c'est fort. Après, oui, je pense aussi qu'il sera beaucoup trop cheaté. Après, peut-être comme l'a souligné Inkewashu, quand la hype de Goku Ultra Instinct du Season Pass 3 sera descendue, peut-être qu'ils vont nerfer Goku Ultra Instinct afin de le mettre au même niveau à peu près que les autres personnages.
Et enfin, on finit encore avec AAL de Pigeon qui termine par Hey, Halim, penses-tu faire un Twitter ou un Discord pour discuter avec toi? J'ai vu que tu as répondu à un commentaire à propos de ce sujet. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Mais peut-être que tu as changé d'avis. En fait, en ce moment, juste la chaîne YouTube me prend énormément de temps. Si maintenant j'ai un Discord, Twitter, Instagram, etc., je sens que ça va être délaissé et après il n'y aura plus personne. Donc oui, le jour où j'aurai les réseaux sociaux en rapport avec ma chaîne YouTube, ça sera le jour où je vous montrerai en flèche sur YouTube, que ça soit au niveau des vues et des abonnés. Ainsi, je pourrai m'investir pleinement autour de YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat, peut-être Facebook, enfin bref, beaucoup de réseaux sociaux, tout sauf TikTok s'il vous plaît. TikTok je peux pas, c'est pas compatible avec moi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que j'ai oublié personne, et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.